Aujourd'hui, à la veille de cette deuxième mandature, on engage donc, va engager la deuxième génération des grands chantiers. Et parmi ces grands chantiers réunionnais, 2015-2021, la réhabilitation et la rénovation du logement social. Quel est le constat? Il y a aujourd'hui entre 15 000, 16 000 et 20 000 logements qui sont répertoriés comme étant des logements insalubres. Les Réunionnais aujourd'hui vivent dans des logements qui sont des logements en très mauvais état, pour lesquels il n'y a pas eu les travaux engagés sur la période. Des logements qui parfois datent d'avant 1986, et des études qui auraient pu être faites à la fois par l'Agora, donc il y a l'étude de 2009, de mémoire, qui est faite par l'Agora. Toutes les remontées que nous avons pu avoir de l'ensemble des bailleurs amènent effectivement à cette conclusion. Il y a aujourd'hui entre 15 et 20 000 logements insalubres. Quelle est la politique qui est menée, qui est de la responsabilité ce jour de l'État? Environ 700-800 logements par an qui font l'objet d'une réhabilitation. Vous voyez l'écart, le gap entre le besoin, 15 000 logements, 20 000 logements, et le réalisé. Vous avez un problème supplémentaire, c'est que les nouveaux logements, les logements sociaux neufs, comparativement à ces logements sociaux anciens, provoquent naturellement un déséquilibre entre les familles. Vous arrivez aujourd'hui, vous avez un logement neuf qui va être un logement, entre guillemets, dernier cri, où on aura pris en considération toutes les normes environnementales, on aura pris en considération toutes les nouvelles contraintes, etc. Alors que 2 rues après, vous allez avoir des gens qui habitent aujourd'hui, encore une fois, dans des logements qui sont de mauvais état. Quelle est l'enveloppe financière concernée? Les estimations que nous faisons aujourd'hui nous amènent à une enveloppe globale arrondie de l'ordre d'1 milliard d'euros. Voilà l'enjeu financier. 1 milliard d'euros pour pouvoir lancer une opération réhabilitation de ces logements. Le coût moyen aussi entre 50 et 70 000 euros par logement. Donc si vous allez jusqu'à 70 000 euros, ben on est plus près d'1,4 milliard, 1,3 milliard, 1,4 milliard. La moyenne, aujourd'hui, on a à peu près 1 milliard d'euros de travaux engagés en ce qui concerne ces logements. L'objectif, c'est de pouvoir lisser cette programmation sur un exercice, 6 ans, 7 ans, de participer par là même aussi à la relance de la commande publique et en ciblant de fait sur les petites et les très petites entreprises. Parce que de quoi il s'agit aujourd'hui? Si on parle de réhabilitation des logements, il s'agit de refaire l'électricité, la plomberie, le carrelage, sanitaire, etc. Donc des petits travaux, dans chacun des logements sociaux, avec encore une fois un ciblage qui est un ciblage bien particulier. Donc cela permet, et j'ouvre une petite parenthèse par rapport à cela, l'un des objectifs de la commande publique portée par la région, c'est de pouvoir couvrir l'ensemble du spectre des entreprises réunionnaises. Les grandes entreprises aujourd'hui sur les très grands chantiers, type NRL, type aéroport, type port, et ensuite les très petites entreprises sur des opérations ciblées, comme cette opération rénovation et réhabilitation du logement social. Quelle est la proposition que nous formulons aujourd'hui par rapport à cela? 1. La création donc d'une cellule habitat. Cellule habitat qui sera portée par le département et par la région. Cellule habitat au sein de laquelle nous allons retrouver l'ensemble des bailleurs, SIDR, CHLMR, tous les locataires aujourd'hui, enfin tous ceux qui sont propriétaires, pardon, en location. Nous allons intégrer dans cette cellule habitat donc les financiers, en particulier la Caisse des dépôts et consignations, l'AFD, et bien sûr l'Europe, avec une clé de répartition financière qui pourrait être à peu près la suivante. 50% du financement pourrait être pris en charge par les organismes financiers, environ 20% par les bailleurs, 20% par le département et la région, et 10% par l'Europe. On aura à ce moment-là bouclé le programme d'investissement en ce qui concerne donc la réhabilitation de ces logements. Un dernier élément
par rapport, en ce qui me concerne par rapport à ce sujet. Vous savez que la loi NOTRe donc, de 2015 ouvre la possibilité justement aux régions et aux départements de pouvoir prendre en charge et en responsabilité la question du logement social. Le choix que nous faisons, le choix politique que nous faisons aujourd'hui, c'est de dire que la construction de logements neufs doit rester de la compétence forte de l'État. Même si, comme nous l'avons fait depuis 2010, nous sommes intervenus à travers le FRAFU pour pouvoir donc, mettre à disposition un foncier qui permet aujourd'hui de pouvoir mobiliser uniquement les moyens d'État sur le logement et non pas sur le foncier. Donc nous avons déjà fait ça. Une enveloppe de près de 22 millions d'euros qui a été consacrée donc, à cette opération d'aménagement foncier. Mais globalement, je considère que la partie liée à la création de logements neufs est de la responsabilité de l'État. C'est l'État qui a aujourd'hui les leviers, notamment le levier des fiscalisations, si on souhaite le faire. Par contre, sur la réhabilitation, nous mettons un accent fort sur la réhabilitation du logement. Et cela me permet, en guise de conclusion, d'évoquer avec vous un autre aspect qui est celui de la cohérence des politiques publiques. Vous m'avez entendu souvent évoquer cela. Cohérence des politiques publiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que nous avons la possibilité en 2015 d'avoir la même majorité au département qui a été installée en début d'année et la même majorité à la région en fin d'année lorsque les Réunionnais se seront exprimés. Même majorité, même projet, même valeur, même ligne de conduite. C'est-à-dire que ce projet identifié, ce que j'évoque aujourd'hui, réhabilitation du logement, sera porté sur la prochaine mandature, à la fois par le conseil départemental, auquel Nadia appartient aujourd'hui, et le conseil régional, et faire en sorte que nous soyons dans des opérations croisées, cohérentes, et qu'il n'y ait pas des acteurs publics de premier rang, comme le sont le département et la région, qui interviennent chacun de manière isolée. Nous sommes la seule voie politique aujourd'hui capable de proposer aux Réunionnais cette ligne de cohérence entre département et région. Et c'est un élément, et c'est l'un des éléments, sinon un élément essentiel de cette campagne électorale.